Imagine. Tu es allongé à côté d'elle. Son souffle est chaud, son corps est doux, son sourire te désarme. Tu crois avoir gagné. Tu crois qu'elle t'appartient. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que l'échange de pouvoir a déjà commencé. Elle ne planifie pas de t'attaquer. Elle n'a pas besoin de le faire. Elle va te tester en silence, dans la douceur, dans des subtilités si infimes que tu ne les remarqueras même pas. Et c'est ainsi que tu perdras tout. Elle va te demander de modifier un plan. Tu diras oui, juste pour lui faire plaisir. Elle te manquera de respect une fois. Tu laisseras passer, simplement pour préserver l'ambiance. Elle se retirera un peu, émotionnellement. Tu essaieras plus fort, juste pour retrouver la sensation d'être désiré. Et à travers tout cela, elle continuera de sourire, parce qu'elle ne regarde pas ce que tu dis. Elle regarde ce pourquoi tu plies. Ce n'est pas une romance, c'est une guerre silencieuse de pouvoir. Et frère, la plupart des hommes sont en train de la perdre. On t'a dit d'être un mec gentil, de lui montrer du respect, de t'ouvrir, de partager tes sentiments, de communiquer comme un bon petit garçon. Mais voici ce qu'on ne t'a jamais dit. Chaque fois que tu renonces à une de tes normes pour protéger ses émotions, elle perd un peu de respect pour ton âme. Et voici la vérité machiavélique. Une femme ne te détruit pas par la colère. Elle te détruit avec du levier. Elle trouve la fissure dans ta structure, ton besoin de son amour, son approbation, son sexe. Et elle tire doucement, délibérément, en silence. Et pendant que tu penses être un homme bon, elle mesure ta faiblesse. Machiavel a dit « Un prince qui n'est pas rusé sera toujours dépassé par ceux qui le sont. » Les femmes sont rusées par nature, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que la vie exige d'elles qu'elles testent la force. Elles doivent savoir. Peut-il diriger? Peut-il maintenir sa position? Reste-t-il inébranlable quand mes tempêtes arrivent? Et si la réponse est non, elle s'éloignera, même si elle ne comprend pas pourquoi. Parce que l'attraction n'est pas logique, elle est primitive. Et la faiblesse la repousse au niveau de l'instinct. C'est pour cela qu'elle t'a ignoré après que tu t'es ouvert. C'est pour cela qu'elle a commencé à te manquer de respect après que tu l'as mise sur un piédestal. C'est pour cela que dès l'instant où tu as fait d'elle ton monde, elle a quitté le tien. Tu ne l'as pas vue, mais elle te testait. Pas avec des mots, mais avec le silence, la contradiction, la tension. Et quand tu as fléchi, ajusté, expliqué, elle ne s'est pas fâchée. Elle a eu la clarté. Cet homme n'est pas un roi. Cet homme peut être déplacé. Et dès cet instant, elle a commencé son départ. Pas avec des cris, mais avec de la distance. Le pire, c'est que tu penseras encore faire tout comme il faut, alors qu'elle a déjà fait l'échange. Elle t'a donné de l'affection en échange du pouvoir, et tu lui as remis la couronne avec un sourire. À cet instant, tu es devenu le sien, pas son amant, son sujet. Maintenant, pose-toi cette question et réponds-y avec violence. Quand l'as-tu testé pour la dernière fois? Quand as-tu retiré ton attention pour voir ce qu'elle ferait? Quand as-tu dit non et attendu en silence? Car si tu ne testes pas son âme, elle détruira la tienne. Elle demande « Tu es libre vendredi soir ?» Tu l'es, mais tu réponds « Non ». Aucune justification, aucun regret, aucune explication, juste le silence. Et à ce moment-là, tu as inversé la dynamique. Tu as brisé le script qu'elle s'attendait à suivre depuis l'enfance. Tu viens de lancer le premier test, sans même élever la voix. Parce que voici la vérité nue. La plupart des femmes ne sont pas habituées à entendre un non. Pas de la part d'un homme. Pas sans conflit. Pas sans marchandage émotionnel. Elles s'attendent à de la négociation. Elles s'attendent à ce que tu plies, à ce que tu t'adaptes, cèdes, te soumettes. Mais un non pur, propre, sans excuse, est le mot le plus terrifiant pour une femme qui se nourrit de complaisance. Tu ne le dis pas pour dominer, tu le dis pour révéler. Car non, ce n'est pas un rejet, c'est un miroir. Il lui montre ce qu'elle vénère le plus, ta présence ou son contrôle. Et Machiavel l'avait compris mieux que n'importe quel amant. Les hommes doivent être soit caressés,
soit anéantie, car si l'on doit faire du mal à un homme, il faut que ce soit tel qu'on ne doive pas redouter sa vengeance. Traduction. Si tu poses une limite, rends-la permanente. Ne dis pas non pour ensuite revenir en arrière. Ne teste pas ces limites pour ensuite les amortir avec des fleurs, des excuses ou des cadeaux. Dès que tu plies, elle sait. Tu n'es pas un souverain, tu es un serviteur déguisé. Et les femmes ne tombent pas amoureuses des serviteurs, elles les utilisent. Voici ce que fait le non. Il révèle son style d'attachement. Est-ce qu'elle monte en pression? Est-ce qu'elle manipule? Est-ce qu'elle se retire? Il l'oblige à s'auto-réguler. Peut-elle supporter de ne pas obtenir ce qu'elle veut sans imploser? Il te montre si elle est avec toi pour ce que tu es, ou pour ce que tu peux plier, car le vrai visage d'une femme ne se révèle pas quand tu lui donnes tout. Il se révèle quand tu dis « Pas cette fois. Tu crois que tu vas la perdre? Alors elle n'a jamais été tienne. Tu crois qu'elle va s'énerver? Qu'elle le fasse, parce que sa réaction à ton non est la réponse que tu refuses de voir. C'est ça, le premier test. Pas un jeu, pas une manipulation, juste la vérité. Et la plupart des femmes échoueront. Elles vont bouder, s'énerver, t'accuser d'être froid, distant, contrôlant. Elles vont transformer leurs émotions en armes. Et toi, tu resteras immobile, pas avec arrogance, avec une clarté inébranlable. Parce qu'un homme qui ne peut pas dire non n'est pas un homme. C'est un acteur, un pantin, un bouche-trou. Et pire encore, une femme ressentira cette faiblesse avant même que tu ouvres la bouche. Voilà pourquoi le non doit devenir ton rituel. Teste-la, pas pour la punir, pour la voir clairement. Si elle est digne, elle passera. Sinon, elle s'autodétruira, et tu seras sauvé de longues années de trahison sous un sourire. Machiavel n'écrivait pas pour les romantiques. Il écrivait pour les hommes qui voulaient régner. Et la première loi du pouvoir, c'est de dire non sans trembler, sans explication, sans regret. Laisse-la se révéler, parce que si elle ne peut pas supporter ton non, elle n'a jamais été prête pour ta vérité. Imagine ceci. Tu dis non. Elle s'arrête. Son sourire se modifie. Il ne disparaît pas, mais il change subtilement. La chaleur dans ses yeux diminue d'un rien. C'est là, c'est ça, l'information, pas ses mots, sa réaction. Car voici ce que la plupart des hommes ne comprennent toujours pas. Les mots d'une femme, c'est de la diplomatie. Ses réactions, c'est du renseignement. Ce qu'elle dit est une diversion. Ce qu'elle fait, c'est la vérité. Elle te dit « c'est rien », mais elle est plus froide. Elle affirme « je respecte tes limites », mais elle disparaît quand tu les imposes. Elle souffle. « J'aime ta force », mais déclenche une dispute chaque fois que tu l'exerces. Ne l'écoute pas parler. Observe son comportement. C'est le principe même que Machiavel appliquait à la politique comme à la guerre. Tout le monde voit ce que tu sembles être. Peu découvrent ce que tu es réellement. Et si tu veux voir qui elle est vraiment, provoque son inconfort. C'est le seul moyen de séparer sa performance de sa personnalité. Voilà comment ça fonctionne. D'abord, tu retires ton attention. Elle t'accuse d'être distant. Vérité, elle était accro à ta validation, pas à ta présence. Ensuite, tu imposes une norme. Elle te traite de contrôlant. Vérité, elle n'a jamais voulu te suivre. Elle espérait simplement que tu te plierais. Puis, tu gardes le silence pendant un conflit. Elle monte en pression. Vérité, elle ne respecte que les hommes qu'elle peut faire réagir émotionnellement. Chaque limite que tu poses n'est pas seulement une règle, c'est un scalpel. Et la manière dont elle saigne te révèle ce qu'elle cache. L'homme moyen échoue ici. Pourquoi? Parce qu'il pense que la réaction négative d'une femme signifie qu'il a mal agi. Non, frère, sa réaction n'est pas le problème, c'est la révélation. Elle grimace quand tu ne cours pas après elle. Elle te punit parce que tu ne t'excuses pas. Elle s'éloigne quand tu refuses de te compromettre. Ce ne sont pas des signes qu'il faut réparer. Ce sont des signaux qu'il faut observer. Tu vois, la plupart des femmes ne sont pas cruelles. Elles sont instinctives. Et leur instinct, c'est de tester le leadership. Si tu casses à la première larme, si tu plies à la première nuit froide,
Si tu paniques au moment où elle te refuse le sexe, l'affection ou les compliments, alors elle sait que tu n'es pas une montagne, tu n'es pas un feu, tu es un miroir qui reflète ses humeurs comme un garçon en quête d'amour. Et une fois qu'elle a vu cela, elle ne peut plus te respecter, elle ne peut plus te faire confiance, et pire encore, elle ne peut pas s'empêcher de continuer à te tester, parce que tu échoues sans cesse. Machiavel appellerait cela une cruauté nécessaire. Il vaut mieux être craint que d'être aimé, si l'on ne peut pas être les deux. Traduction. Si elle ne craint pas de te perdre, elle ne peut pas te désirer. Alors, la prochaine fois que tu dis non, la prochaine fois que tu tiens ta position et qu'elle tressaillit, ne bouge pas. Parce que cette réaction, et c'est sa vraie lettre d'amour, c'est son véritable avertissement. C'est le dernier masque qui tombe. Et l'homme qui regarde cela sans émotion, c'est celui qu'elle ne peut pas manipuler. Elle pleure, supplie, dit « Je t'aime, ne pars pas ». Tu hésites, tu confonds cette émotion avec de la profondeur. Tu te dis « Si elle m'aime autant, peut-être que je devrais rester ». Mais voici ce que tu rates. Elle ne t'a jamais respecté. Elle était simplement dépendante de ce que tu lui faisais ressentir. Une femme peut aimer un homme qu'elle ne respecte pas, mais elle ne pourra jamais lui rester fidèle. Parce qu'au fond d'elle, elle a honte d'aimer quelqu'un qu'elle peut contrôler. Et dès que cette honte s'installe, son désir s'éteint. Tu crois que l'amour suffit? Demande aux millions d'hommes largués, trahis, oubliés par des femmes qui disaient les aimer. Elle a ressenti quelque chose, oui, mais pas assez pour rester, pas assez pour se soumettre, pas assez pour obéir. Il vaut mieux être craint que d'être aimé si tu ne peux pas être les deux. Comprends bien ce que cela signifie. Tu n'es pas ici pour être adoré. Tu es ici pour être inébranlable. L'amour est un sentiment. Le respect est un jugement. L'amour s'évanouit avec les humeurs. Le respect dure à travers les tempêtes. Elle dira peut-être « J'aime comment tu me traites ». Mais que se passe-t-il quand tu arrêtes de trop donner? Elle dira « Tu es un homme bien ». Mais que se passe-t-il quand tu dis non? Elle aime ton confort, mais elle ne respecte que ta discipline. Et quand les deux entrent en conflit, elle suivra toujours le respect, parce que l'homme qu'elle respecte devient celui qu'elle ne peut pas manipuler, celui dont elle cherche l'approbation, celui dont elle craint la perte. Et cette peur, non l'affection, la maintient dans ton cadre. Tu trouves cela dur? Alors, laisse-moi te poser une question. Quand elle t'humilie en public, tu parles ou tu te tais? Quand elle dépasse une limite, tu la confrontes ou tu la consoles? Quand elle s'éloigne, tu la poursuis ou tu observes? Ta réponse dit tout, car le respect ne se gagne pas avec l'amour. Il se gagne avec des conséquences. Elle arrive en retard? Tu pars. Elle te teste avec de la jalousie? Tu deviens froid. Elle retient son affection? Tu ne bronches pas. Pas parce que tu es en colère, mais parce que tu te respectes plus que tu ne désires son amour. C'est ça, l'inversion. L'homme moderne court après l'amour comme un mendiant affamé. L'homme machiavélique exige le respect ou disparaît, car l'amour sans respect, c'est de l'esclavage. Et le respect sans amour attire quand même la loyauté. On t'a appris que l'amour fait rester une femme, qu'être gentil, attentionné, vulnérable te garderait son cœur. Mais personne ne t'a dit que les femmes ne partent pas quand l'amour s'épuise. Elles partent quand le respect meurt. Et il meurt généralement juste après que tu t'es excusé pour quelque chose que tu n'as pas fait. Juste après que tu as justifié ton besoin d'une limite. Juste après que tu as trahi ta vérité pour obtenir son approbation. Machiavel n'écrivait pas pour les amoureux. Il écrivait pour les souverains. Et le souverain ne demande pas « Est-ce que tu m'aimes encore ?» Il demande « Obéis-tu encore à ma loi ?» Parce qu'au final, une femme qui t'aime peut encore te détruire. Mais une femme qui te respecte, elle se retiendra. L'amour la rapproche. Le respect la rend fidèle. Elle essaie depuis des semaines de te faire réagir. Réponse tardive, petite pique passive, léger manque de respect, retrait subtil d'affection.
Et toi, tout ce que tu lui donnes, c'est le silence. Pas de colère, pas d'explication, pas de marchandage, juste l'immobilité. Elle ne sait pas quoi en faire, parce que tous les autres hommes ont plié. Ils ont parlé, essayé de réparer, supplié. Mais pas toi. Tu n'as pas bougé, tu n'as pas couru, tu n'as pas validé son chaos avec ton attention. Et à cet instant, elle te voit. Le vrai toi, pas la version polie faite pour la séduire, pas celui façonné par la société pour exprimer chaque émotion, pas le garçon doux qui croit que la vulnérabilité est une vertu, mais l'homme qui ne cligne pas des yeux. Et cet homme, il l'effraie, pas parce qu'il est cruel, parce qu'il est libre, libre de devoir plaire, libre de l'addiction à la validation, libre de ses crochets émotionnels. Voilà le test qu'elle ne savait même pas vouloir, celui qu'elle a orchestré sans en avoir conscience, celui qui demande « Si je pousse cet homme, est-ce qu'il s'effondre ? Ou est-ce qu'il révèle quelque chose de plus profond que mon contrôle ?» Tu lui as montré quelque chose qu'elle voit rarement. Un homme qui peut partir, qui peut se retenir, qui peut observer sans réagir. C'est cela, la gravité masculine. C'est cela, la souveraineté émotionnelle. Et dans cet instant, elle n'a plus de script. Elle est habituée à voir les hommes interpréter son chaos comme une invitation à parler, à expliquer, à faire preuve de maturité. Mais ta maturité n'est pas dans les mots, elle est dans le détachement. Elle te voit maintenant et elle sait. Tu n'as pas peur de la perdre, tu as peur de perdre ton âme. Et pour une femme qui vit dans le tumulte émotionnel, ce genre d'immobilité est à la fois enivrant et déstabilisant. Maintenant, elle a un choix. Elle peut monter d'un cran, faire une dernière crise, user de la culpabilité ou tenter la séduction. Ou bien, elle peut se soumettre. Pas à toi, mais à la vérité. Parce que ce qu'elle a vu, c'était le vrai toi. Et ce qu'elle a ressenti, c'est qu'elle ne pouvait pas te faire bouger. Et c'est là que son désir féminin profond s'éveille. Une femme ne se rend pas à un homme qui réagit. Elle se rend à celui qui reste inchangé. Voilà le paradoxe. Moins tu bouges, plus elle se rapproche. Plus tu es froid, plus son désir brûle. Plus tu es maître de toi, plus elle veut y entrer. Et ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une stratégie, c'est de la clarté. Parce qu'à présent, le voile est tombé. Elle sait exactement ce que tu es. Pas un homme qui cherche à être aimé, mais un homme que l'amour ne peut pas déplacer, à moins qu'il ne soit fondé sur le respect. Elle a vu le vrai toi, et elle ne l'oubliera jamais. Pas parce que tu lui as dit quelque chose d'intelligent, pas parce que tu lui as donné une sensation agréable, mais parce que, pour la première fois de sa vie, elle s'est tenue devant un homme qu'elle ne pouvait pas faire trembler. Et son âme a réagi de la seule façon qu'elle connaît, par l'admiration ou par la peur. Et les deux sont des formes de vénération. Elle s'éloigne, pas bruyamment, pas dans la colère ou le drame, mais avec douceur. L'affection s'atténue, les messages deviennent plus froids, les yeux qui brillaient auparavant se voilent quand tu parles. Elle n'est pas partie, pas physiquement, mais émotionnellement, elle est déjà à moitié sortie. Et toi, tu continues d'essayer. Tu veux raviver l'étincelle, tu veux être plus patient, plus généreux, plus compréhensif. Mais tu as raté le tournant. Tu as oublié la première règle du pouvoir de Machiavel. Il est bien plus sûr d'être craint que d'être aimé quand l'un des deux doit manquer. Car dès qu'elle ne craint plus de te perdre, elle cesse de te valoriser. C'est la loi brutale qui brise les hommes de l'intérieur. Si tu ne t'en vas pas quand elle échoue à ton test, elle te remplacera. Pas par méchanceté, pas par malice, mais parce que les femmes ne restent pas loyales aux hommes qu'elles peuvent manipuler. Elles restent loyales à ceux qui créent une gravité. Et la gravité ne naît que de standards. Ton refus de partir est le début de sa sortie. Tu crois que rester prouve ta loyauté. Tu crois qu'endurer la fera revenir. Tu crois que l'amour est une affaire de persistance. Mais Machiavel rirait, parce que la persistance sans pouvoir
c'est de la mendicité. Et l'amour sans limite, c'est de la soumission. Tu as été testé. Elle a franchi une ligne. Et au lieu d'imposer ta limite, tu as plié. Et à ce moment-là, elle l'a vu. La vérité que tu essayais de cacher, que tu as plus besoin d'elle qu'elle ne craint de te perdre, c'est là qu'elle commence à chercher. Pas de l'affection, mais un remplaçant. Un homme avec du tranchant. Un homme avec du commandement. Un homme qui sait marcher. Toi, tu étais l'intérimaire. Le confort, l'ours en peluche émotionnel. Pas l'homme qu'elle rêve de suivre, pas celui qu'elle respecte, pas celui qui pourrait disparaître sans un mot et ne jamais se retourner. Le moment où tu hésites à partir, c'est le moment où tu deviens oubliable. Chaque pas qu'elle fait pour s'éloigner est son subconscient qui hurle. Où est sa colonne vertébrale? Va-t-il un jour se choisir lui-même à ma place? Et quand la réponse est non, elle trouve quelqu'un d'autre, pas meilleur, pas plus riche, pas plus séduisant, juste plus froid, juste plus tranchant, juste moins disponible. Et toi, tu dégringoles. Tu te demandes ce qui s'est passé, ce que tu as mal fait, pourquoi elle a changé. Mais elle n'a pas changé. Elle a simplement révélé ce qu'elle savait déjà. L'homme qui ne sait pas partir n'est pas un homme. C'est un serviteur déguisé. Alors voici la loi machiavélique. Teste une fois, impose une fois, pars une fois. Si elle échoue, pars. Pas d'avertissement, pas de longues conversations, pas de ruptures en larmes. Parce qu'une femme qui ne s'élève pas à la hauteur de tes standards va faire chuter ta valeur jusqu'à ce que tu oublies à quoi ressemble la force. Si elle te manque de respect une fois et te voit rester, elle apprend qu'elle peut recommencer. Et chaque fois que tu pardonnes sans conséquence, tu lui donnes la permission de te mépriser. La vérité est là. Une femme ne déteste pas l'homme qui s'en va. Elle déteste l'homme qui reste après avoir été rabaissé, car il lui rappelle son propre manque de contrôle. Alors pars, sans colère, sans explication, sans bruit, car la seule chose pire que de perdre une femme, c'est de perdre ton âme en essayant d'en garder une qui ne t'a jamais respecté. Tu es debout, face à un miroir, mais ce n'est pas toi qui te regarde. Ce sont toutes les femmes que tu n'as jamais testées, toutes les limites que tu as fléchies pour la garder calme, toutes les vérités que tu as ravalées pour la garder près, tous les drapeaux rouges que tu as ignorés parce que tu avais peur d'être seul. Le reflet ne te regarde pas avec mépris, mais avec pitié. Car la vérité est simple et cruelle. Tu n'as jamais été rejeté pour avoir été trop froid, trop stoïque, trop fort. Tu as été rejeté parce que tu as cédé. Tu as été effacé parce que tu as hésité à faire respecter ton bord. Tu as été quitté parce que tu as échoué à tester. Et pire, parce que tu as fait confiance au masque. Les femmes ne montrent pas leur vérité quand elles aiment. Elles la montrent quand elles sont privées de confort, quand elles entendent « non ». Quand l'homme en face d'elles ne cède pas à leurs larmes, à leur charme, à leur chaos. C'est là que la vraie nature apparaît. Et si tu ne regardes pas, tu la rateras. Tu tomberas pour le script, le sourire, le ton doux, la tendresse. Et quand sa vraie nature arrivera, elle t'aura déjà remplacé dans son esprit. Voici donc ton unique arme dans un monde de masques. Teste tout. Teste-la quand elle est heureuse. Teste-la quand elle est frustrée. Teste-la quand elle est douce. Teste-la quand elle pense avoir gagné. N'attends pas que le manque de respect s'accumule avant d'agir. N'attends pas la trahison pour remettre en question sa loyauté. Car à ce moment-là, il sera trop tard. Tu ne connaîtras jamais la vérité si tu continues de prendre sa performance pour sa personnalité. Teste-la avec le silence, avec le non, avec le détachement, avec ton refus de jouer. Parce que la femme qui reste quand tu arrêtes de donner, celle qui te respecte quand tu refuses de la réconforter, celle qui ne se met pas en rage quand tu affirmes ta vérité, c'est peut-être celle qui mérite ton investissement. Toutes les autres, laisse-les derrière. Pas de drame, pas de haine, juste ton absence. Tu n'es pas là pour être aimé, tu n'es pas là pour divertir, tu es là pour diriger. Et cela implique de filtrer chaque chose par une seule et brutale question. Sert-elle ma mission ou la menace-t-elle? Car au final,
Elle te traitera peut-être de froid. Elle te traitera peut-être d'arrogant, peut-être même de cruel. Mais la femme qui te respecte, elle, t'appellera simplement un homme.